Salut les amis, donc on se retrouve pour la nouvelle vidéo. Ici nous allons parler de buy stop limit et sell stop limit. Donc maintenant buy stop limit, sell stop limit, là à ce niveau on fixe l'ordre sur le marché. Donc en précisant beaucoup de choses, par exemple, moi je peux dire que quand le prix arrive à 1800, à 1790, de faire un achat. Est-ce que vous voyez? Donc, et puis je vois que le prix, et puis je fixe en même temps quand le prix arrive à 1700, à 1800 aussi, d'annuler cet achat-là que j'avais placé sur le marché. Donc, c'est ici qu'on va faire cela. Buy stop limit et sell stop limit. Donc maintenant toujours on fait avec gold. Je clique sur trades. Donc maintenant vous voyez, je sélectionne buy stop limit. Donc ça va me donner les différentes cases ici. Vous voyez au niveau des prix. Donc les prix, par exemple, je vais fixer mon prix à 1780 à 1800. Donc à 1800. Donc et prix du stop et prix stop limite. Non, à 1790, je pense. Ouais, le prix du stop. Prix stop limite. Donc je vais fixer ça aussi à 1700 à 1800. Bon, attends, 1800. 1795. Donc ici, les prix se placent en haut, puis les prix se placent en haut du prix actuel. Et ensuite, les prix stop limite se placent en bas du prix actuel. Ou soit au niveau que vous voulez, en bas des prix quand même que vous avez saisi. Voilà, moi j'ai saisi 1800, je fixe mon prix et stop limite à 1795. Donc c'est en bas de 1800. Ça là, ça veut dire quoi? Ici, quand le prix arrive à 1800, ça va faire un buy. Mais par contre, quand le prix chute à 1895, donc attends, je vais mettre à 90, c'est moi. Quand le prix arrive à 1790, donc ça va annuler l'achat que j'ai demandé. Donc, c'est-à-dire si je sais que quand ça arrive à 1790, ça continue à baisser. Donc, ce n'est plus la peine de laisser mon ordre sur le marché parce que ça ne va pas exécuter en temps. Donc, et puis, c'est ce que ça veut dire que quand ça arrive à... Si ça part de façon de côté contraire, donc, et puis l'ordre n'a qu'à se fermer sur le marché. Donc, tu annules l'ordre sur le marché. Donc, les TP et SL, c'est en fonction du prix. Donc, comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, quand on est en bas, on fixe les TP, on fixe les SL en moins. Donc, c'est-à-dire, nous sommes à les prix à 1800, on fixe les TP et les SL à 1795. Donc, 1700. Non, on prend toujours compte des prix de stop, les prix de stop limite. Donc, c'est à 1790. Donc, on fait à 1785. Donc, ensuite de cela, le TP va être 1795. Vous faites les calculs en fonction des prix stop limit. Donc, ensuite, vous cliquez sur placer. Donc, nous avons fixé maintenant buy stop limit. Nous allons fixer sell stop limit aussi. Donc, c'est le contraire.
je sais combien de faire. Donc, sell stop limit. On place les prix ici. 1700. On place le prix en bas, quoi. 1790. Ici, on va fixer ça en 1780, à 1800, à 1800. Le SL sera de plus quand on est en sel. Donc 1805, on prend toujours en compte les prix du buy stop, les prix du stop limite. Puis ici, ça sera moins 1700, 1800. Non, 1795, c'est ça. Bon. Et puis, vous voyez quelque chose en bas, expiration. Si vous voulez que votre ordre ne dure pas longtemps sur le marché, donc vous cliquez au niveau des expirations. GTC, donc c'est ce qui veut dire que l'ordre va prendre son temps sur le marché jusqu'à le jour où ça va être exécuté. Donc, par contre, vous pouvez fixer votre ordre à un certain temps. Si le temps est passé, l'ordre sera annulé sur le marché. Donc, ouais, donc aujourd'hui, spécifier date. Donc, tout ça, quand tu cliques aujourd'hui, donc à la fin d'aujourd'hui, ça va être annulé si ça n'a pas été exécuté. Donc, spécifier aussi. Donc, c'est à vous de spécifier votre date. Ensuite de cela, donc, vous voyez date. Donc, vous fixez ici aussi les dates. Donc, voilà. Vous cliquez sur placer. Donc, et puis c'est fini. Pour buy, pour sell stop limit. Donc, c'est comme ça que ça se fait. C'est comme ça que ça se passe. Donc, merci. Et puis, nous allons se retrouver encore dans une autre vidéo. Je pense que c'est la vidéo qui prend la clôture de la formation Forex. Donc là, on va vous montrer un indicateur qui s'appelle Ishimoku. Donc on va ajouter ça aux indicateurs que nous avons, tels que fractal, donc parabolique. On va ajouter Ishimoku aussi sur les graphiques. Et puis, tu vois.